De tout temps, l'homme a cherché à se protéger contre les bêtes sauvages, d'abord, puis contre ses pairs. C'est ainsi qu'il s'est enfermé dans des places fortes, ou qu'il dressa le long de ses frontières, le long des frontières de son empire, des murs. Aujourd'hui, on estime que l'ensemble de ces murs, historiques et actuels, font 30 000 km de long. Oui, près de 3/4 de la circonférence de notre planète est en fait un gigantesque mur. Leur rôle est toujours le même, nous protéger des envahisseurs. Comme le faisait le mur d'Adrien, qui protégeait l'Empire romain des Pictes, la Grande Muraille de Chine, qui empêchait toute incursion moghole dans l'Empire du Milieu, ou encore les lignes Maginot et Siegfried, censées bloquer l'accès de la France pour la première, et à l'Allemagne pour la seconde, en 1939. Aucune de ces deux lignes n'a vraiment été efficace, mais bon, passons. D'autres murs sont l'héritage de conflits ou une tentative de les empêcher, comme le rideau de fer ou la DMZ, la zone démilitarisée entre les deux Corées. Ces murs sont pour certains devenus une partie de notre patrimoine. Qui n'a pas été à Berlin faire des photos sur les restes du mur plutôt, ou qui n'a pas rêvé de faire comme Jack Nicholson et Morgan Freeman dans le film Sans plus attendre, de la moto sur la Grande Muraille. Bien que je pense que ce soit impossible. Mais aujourd'hui encore, nous dressons des murs, le long de nos dyades. Nous en comptons aujourd'hui 59. Ils ont pour objectif de nous prémunir contre une invasion, mais une invasion particulière. Plus une armée venue imposer sa loi, mais des migrants, des réfugiés qui tentent de trouver un sort meilleur hors de leur pays natal. Je vous le disais, nous avons dressé des murs pour empêcher cette migration. Pas seulement en Europe, les États-Unis et l'Inde sont les parangons dans l'érection des murs anti-immigration. Rendez-vous compte, 3406 km de murs séparent l'Inde du Bangladesh. Une clôture qui a comme objectif d'empêcher l'entrée de la population du Bangladesh sur le territoire indien. Et aux États-Unis, des investissements qui atteignent parfois 6,5 millions de dollars par kilomètre pour interdire le rêve américain aux Mexicains. L'Europe a cette chance, entre guillemets, d'avoir un mur naturel. Enfin presque, si on oublie les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, le mur de l'Europe, c'est la mer Méditerranée. Il n'a pas coûté un sou à la construction, parfait, et a rendu plus difficile toute invasion de notre continent à partir de l'Afrique. Il fallait jusque-là passer par le détroit de Gibraltar, comme les morts en 711, ou les détroits des Dardanelles et du Bosphore, plus tard. Jusqu'en 1943, où les Alliés ont ouvert la voie à l'Italie. Et c'est aujourd'hui encore par là qu'arrivent des milliers de migrants. Mais s'il n'a rien compté à la construction, ce mur demande une énorme quantité de ressources pour être surveillé. Il y a 20 ans, encore un peu d'histoire, pardonnez-moi, l'espace Schengen se constitue. À partir de ce moment, tout citoyen, toute personne dans l'Union européenne peut librement voyager entre les États signataires, qui sont le Royaume-Uni et l'Irlande mis à part, les 28 États membres de l'Union, plus le Liechtenstein, la Suisse, l'Islande et la Norvège. À partir de là, seule la frontière extérieure commune sera surveillée, mais à charge des États. Pour soutenir les États et coordonner les opérations, la Commission crée en octobre 2004 l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, alias Frontex. Malheureusement, sa tâche est floue. D'un point de vue technique, l'agence avance ne s'occupait que de coordonner la volonté des États membres, mais ces derniers répliquent que l'agence est autonome. Bref, tout le monde se renvoie la balle et personne ne sait exactement qui décide. C'est une belle galère. Une chose est certaine, c'est que les moyens de Frontex sont limités et pas à la hauteur des défis. L'agence a plusieurs opérations en cours, dans les Balkans, en Grèce, en Italie et en Espagne, bien sûr. Pour vous donner un exemple, en octobre 2013, l'Italie lance l'opération Mare Nostrum, qui avait comme but, comme aujourd'hui encore, de protéger les frontières méditerranéennes de l'Italie. 1 an et 100 000 immigrés secourus plus tard, l'Europe décide de prendre la relève de cette opération humanitaire et lance l'opération Triton. L'opération Triton a un financement de 3 millions d'euros par mois,
soit un tiers de ce que l'Italie consacrait à Mare Nostrum. Si on gagne d'un côté plus de navires, mais que de l'autre on réduit le budget, comment peut-on arriver à avoir des résultats efficaces? Rien que depuis le début de l'année 2015, 1800 personnes ont déjà perdu la vie en Méditerranée. Soit à peu près la moitié des victimes comptabilisées pendant toute la durée de l'opération Mare Nostrum. On pourrait également parler des enclaves de Ceuta et Melilla, qui sont régulièrement mentionnées dans la presse espagnole parce que les forces de l'ordre flirtent dangereusement avec les limites de ce qui est acceptable en termes de droits humains. Il semblerait que ce projet européen prenne l'eau de toutes parts. Si l'on veut que la Méditerranée ne devienne pas un charnier, il faut donner plus de moyens à Frontex. C'est d'ailleurs dans ce sens que François Hollande et Jean-Claude Juncker se sont exprimés. Mais comment conjuguer d'une part le souhait des États du Sud, la Grèce, l'Espagne et l'Italie, qui demandent plus d'aide et estiment que la solidarité n'est pas à la hauteur des enjeux, et le souhait des pays du Nord qui estiment avoir déjà suffisamment fait et n'apprécient que moyennement que les Italiens laissent une partie des migrants se disperser sur le sol européen. Peut-être faut-il remonter à la racine du problème et s'attaquer aux causes qui poussent des personnes à quitter leur pays natal. Excusez-moi, je viens de recevoir une notification urgente. Federica Mogherini veut sauver des vies en Méditerranée et empêcher des pertes humaines supplémentaires. Si vous le permettez, chers collègues, j'aimerais suspendre la séance pendant quelques instants afin d'actualiser la fin de mon discours.